Bonjour à tous, j'adore Pigeonville. Pour ceux qui me connaissent déjà, je m'appelle Helmut Mollwürtz, comme la couleur. On me connaît mieux en tant qu'auditeur visuel pour la radio. Effectivement, mes doléances étaient prises en compte de façon quadrimonstruelle dans l'émission Radio Lanou, diffusée dans Fréquence Réseau. Donc je me tiens devant le manoir du Matoumat et le vieux mur du temple de la grande tailleuse à théière, du flamant rose à moulin de teille et bouteille de marabouilloire, pour vous dire que j'avais pris l'habitude d'adresser mes questions lors de courants courriers avec des lettres, expliquant les interrogations, points et ponctuations. En dernier lieu, je n'ai pas compris ni apprécié la blague du chat. Les agoras ont les yeux verrons, mais que d'un œil. Et en parlant de calvaire et de columbarium, vous avez fait vraiment peur à Prospérine ma colombe. Car à Matoumat, chat qui feule. Alors venir sur lettre de son parvis, vous devez certainement connaître la célèbre citation de Corneille. Croix, croix, croix. Il n'a pas précisé en qui, en quoi ou en quel lieu. Peut-être en être, avec des branches. Quel philosophe cet oiseau plus 5 à la douzaine, car la négation d'être, c'est naître, ou bien âtre. Ah oui, je suis marin tourneur-percheur de mouches, tâche à la ligne, les jours de sondage virgule et mouche à l'œil, grain de sirène à la larme de tentache de 20 pour pièce. Donc, oui, ma question, enfin celle de Prospérine, qui m'a demandé ce matin même, et je la cite textuellement, « Roux, roux, roux !» Donc, directement, j'ai couru à l'envers sur une main, jusqu'au Zodiac, enfin mon dracar pneumatique de base, pour vérifier la roue à aube, du moulin à mou et les mâchoires de l'appareil à machin. J'ai aussi pris le temps de vérifier les niveaux à bulles fixes, des sarments d'arbres à bulles, et tenez-vous bien, il faisait des cubes de 3. C'est problématique si ça pondait 9. C'est peut-être à cause des huîtres, on ne peut pas ostraciser une huître. D'où cette question, peut-on ostraciser une huître ? Quand même, Cluster de la théière, qui chiait des perles à la rosée du matin, écrivait déjà à l'époque ces mots sur ce sujet, tout en buvant son thé au logique avec les pieds. Thé, 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 âtre, 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 être, 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 astre, 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 nuit, 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 8, 8, 8, huître, huître, huître. Après, il chiait une perle et coulait un bronze. L'ostracisation m'obnubilera pendant longtemps, je crois. Cluster de la théière, qui se marra à la fille de la rivière et de la mer, où il y a de l'eau et des vagues à l'âme, un jour de mardi gras avec des confettis à la brosse orangée, d'un vol à voile du nuage nuptial nubile qu'elle laissait traîner à ses pas, il en écrivit ses plus célèbres vers. Homme nubilé, homme nubilé, homme nubilé, nuit, 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 nubile, 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 nuage, 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 nuptial, 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 voile, 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 ternelle, 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 la tourterelle. Et je ne suis pas Cluster de la théière pour dire que l'on doit couper en tranches retranchées de fines lamelles laminées. D'où une autre question sur le tableau de bord, il y a un glouton noir, en largeur il broute de 12, sur la notice en coréen, il y a écrit « Si le glouton noir broute bizarre, il ne faut surtout pas briser 7 fois le même miroir de verre et d'argent à l'intérieur d'un miroir de verre. Surtout pas. Ça porte malheur. »
Merci de me recevoir. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Joshua. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est en tant que porte-parole d'un culte nouveau. La lumière transcendantale des soirs de pleine lune qui inonde de sa clarté les vertes prairies où viennent brouter les pigeons vampires de l'archange mat d'un brillant absolu. Comme vous vous en doutez, nous aussi, nous subissons la crise sanitaire de plein fouet. Nous manquons de morts pour notre célébration de résurrection le long de la nationale 666. Ce qui oblige notre prêtre indien à faire des réassemblages selon les arrivages. Nous demandons donc au gouvernement une liberté de culte totale pour nous permettre de guérir toutes les âmes impies, surtout que, pour une fois, nous pouvons facilement les retrouver à partir de 19h. Nous demandons également à ne pas supprimer le pont de l'asymptomatique, qui dure 3 jours, durant lesquels tous mes fidèles doivent défiler en peignoir émaillé, entourés de mes gardes armés de casques et de piques, tout en suivant la douzaine de bœufs enflammés qui nous guident durant les nuits sans lune. Et comme disait le prophète Steve, seul le pont de l'asymptomatique permet une vraie recherche de la clé du grand cadenas. Si nous le supprimons, où vont passer les bœufs? À la Mentoff, mes frères. Repentissez-vous, car le grand cadenas est la clé qui libère le monde et réprime les infidèles, car le grand cadenas est bon et juste, comme pour sainte Martine, qui supplia « Non, pas la broyeuse, pas la broyeuse !» N'a-t-il pas été indulgent en l'emmenant à la grande presse sacrée de la tailleuse à bouteilles, à l'usine de sauce tomate bio de la marge à gauche, à la Mentoff, mes frères? Et comme Brice le banni avant nous, nous voilà devant la grande tailleuse à bouteilles du grand cadenas pour rendre grâce au ver vénère, à tout péter et finir pétrifié par la grippe à pierre des cailloux du chemin de Goldrack de Golgotha, le crâne sacré de la cheminée du foyer et les coquilles d'huîtres à la Mentoff, mes frères. Fort d'un égoïsme commun, après dépouillement du conseil à bulles, un taison, un vœu. Le votant subira le sort du béni banni à la banette du peignoir émaillé. Et pour liquider, devra montrer l'incarnation noire de l'ongle gauche pour les curés, pour les curieux, pour les cuillères, pour les curies, pour l'écureuil. Quelqu'un d'autre a amené un tesson mêle-mêle pour la communion des blaireaux sacrés. Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Non, le grand cadenas ne fait pas que des bulles, il a aussi besoin d'huîtres pour le coït des blaireaux sacrés. À la Mentoff, mes frères. C'est à ce moment précis que les apôtres Jimmy et Drix ont commencé à se couper les doigts avec une corde de guitare et porter fièrement autour de leur cou une sainte bouteille de sauce tomate bio suspendue à un fil de fer barbelé pour la gloire du grand cadenas. Brûlez vos yeux devant la puissance de la lumière transcendantale des soirs de pleine lune. Donnez-vous en sacrifice pour la célébration de Padalakaïr qui se tiendra dans notre sanctuaire de purification et de pardon général, car seul le grand cadenas vous sauvera d'une mort certaine et vous montrera la voie vers les jours meilleurs à l'abattoir divin de Pigeonville. À la Mentoff, mes frères. Sinon, vous pouvez encore manger de l'ail et porter un masque pour conjurer le mauvais sort et vous protéger des pigeons vampires. Cela compense. Dernière question, quand et comment cela finit? Je présume par le début, histoire de mise en plage,
Ah oui, le Dahu. C'était bien. L'histoire ne débute que de l'ostréa-tesson d'une terrible fin à la coquille mi-molette, mi-mouillette. Mi-mi-bien, mi-mi-mal. Et c'est ce que je vais vous raconter. Un éternel toir pêche-orangé qui revient dansant dans les vagues en billes de verre multicolores. Mais seulement les jours où le soleil se lève juste à l'est de l'aube, sur les plages de galets noirs au polissage des pièces de soie. C'est une plage de plumes lithographiées par un double pétri roulé du temps, comme un croissant. Sans compter que si la voisine a du feu, ma colombe est une vouivre enflammée qui danse et chante sur des balais en feu lorsque la nuit du 8 octobre l'appel agit, portant la caracole de la cagouille gum-gum, de coques noyées de fruits du garou, à pigne peint sur des aiguilles de pain en pique, le verset d'un couplet de coupelle à demi renversé d'une demi-sphère, d'un escalier à conque, du levant, certainement un escalier dur. Le nom des carpes drupes, dressées d'un arbuste saramenteux du malabar et du mollusque, Ménispernum coculus, de ces grandes mûres polydrupes que le bombix disparate compacte en chaton, pour une simple colombe du temps. Parfois, dans la tourterelle infernale, la tourtequiche, cuche en flamand. Cela reste une héraldique tortue volante qui se blasonne de sable sur l'armoire. Dans les légendes de Don Quiche à l'échalote et de Coquina qui concocte, Cook, un restaurateur, cuisine des coquilles de coquin. Alors sur l'huître de Vœux, en coupe pour l'ostréiculteur, éditeur de coquilles, du banc bain à colonne de marage, et pour l'amas de rage et d'espoir, mon ombre et son cara en cœur. Je me bannis, ce qui me vaut d'être béni, banni d'un bandeau de bandes noires, du banc dit de la coquille d'édition. De la tête à tomate, et que les cornichons et corniches face à Troie et sa campagne pleine de champagne se souviennent de la gravité des poids et mesures, et que le temps appartient à celui qui le compte et que celui qui le compte appartient au temps. Le printemps est inexorable. Pour les autres, vive les sphères à bulles de balles du gum-gum d'une pièce. Reste cette question. Le colite des tessons mêle-mêle doit-il se faire en varlope? Si oui, était-ce une question de cuisson de coque d'arche, de flèche, du calvaire Galice chauve qui sourit aux chauves-souris? Jacques a dit, la Galice, quel délice. Et ce n'est pas faux. Bougeoir à tous.